Quels sont les outils mis à disposition d'une entreprise pour réaliser des choix éclairés dans le cadre de sa stratégie et de la prise de décision qu'elle va réaliser tout au long de son activité. On va parler aujourd'hui de diagnostic stratégique. Qu'est-ce que c'est le diagnostic stratégique? En fait, c'est un moment de pause, en fait, un peu, de prise de recul, c'est-à-dire que finalement l'activité de l'entreprise, puisque l'objectif c'est d'aller vite et de répondre au maximum aux besoins du consommateur, on est dans un espèce de rouleau compresseur en permanence qui fait qu'on pourrait très bien se laisser complètement noyer par la réalisation de l'activité sans prendre le temps d'observer, d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Le diagnostic stratégique, c'est un moment de prise de recul où en fait on va sortir de l'activité et du mouvement, de l'action, et on va se poser en tant qu'observateur pour être capable de collecter de l'information, de l'analyser et donc faciliter la prise de décision, sauf qu'on n'est plus dans une prise de décision d'urgence et d'opérationnel, on est dans une prise de décision stratégique qui fait qu'on a été capable d'anticiper, d'analyser et donc de prendre du recul. On a deux niveaux d'intervention dans le cadre de ce diagnostic. Dans un premier temps, on va intervenir à notre niveau sur nous-mêmes, un peu le développement personnel de l'entreprise, où en fait on va faire un diagnostic interne qui va nous permettre d'analyser donc l'intérieur de l'entreprise et grâce à ça de pouvoir par la suite, donc ce sera l'objet d'une autre vidéo, prendre des décisions nécessaires pour modifier en fait sa stratégie. On a aussi un autre élément, une autre partie de diagnostic, c'est le fait de prendre en compte aussi tout ce qui concerne l'environnement. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos où on détaille en fait justement cet environnement, mais là finalement c'est plus l'entreprise en elle-même qu'on va analyser, c'est ce qui se passe autour, mais qui pour autant a forcément une incidence sur ce qui va se passer dans mon entreprise et donc on va le détailler tout de suite. Concernant l'impact, l'étude de l'environnement, on va avoir deux niveaux si vous voulez d'études. Finalement c'est comme si on faisait un zoom en prenant Google Earth, donc là vous êtes à un niveau le plus éloigné possible et dans un premier temps on va analyser les facteurs qui vont avoir une influence indirecte sur mon entreprise et sur laquelle, enfin sur ces facteurs-là, l'entreprise n'a pour le coup, elle, aucun impact possible. En fait, l'idée n'est pas d'avoir une interaction entre les deux, c'est juste qu'on a des facteurs, un fonctionnement de la société qui évolue, qui fait que ça peut avoir un impact direct sur ma société, et donc il va falloir l'analyser. On parle de macro-environnement quand on parle de facteurs, c'est-à-dire que c'est vraiment le niveau le plus lointain par rapport à mon entreprise. Comment je fais en fait pour faire cette analyse, ce diagnostic du macro-environnement? Je vais utiliser l'outil que vous connaissez bien, qu'on appelle l'outil Pestel, que je développerai pas davantage dans cette vidéo puisque j'en ai fait une vidéo spécifique, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on va zoomer un petit peu, et donc on va se rapprocher de mon entreprise, donc là finalement vous avancez sur la carte et vous retrouvez votre entreprise et un petit peu ce qui s'y passe autour, un périmètre géographique autour. Donc là on n'est plus sur des facteurs de façon générale qui vont avoir un impact sur mon entreprise, on va être sur des acteurs, donc ça va être en fait l'environnement proche et donc les intervenants, les acteurs qui vont interagir en direct avec mon entreprise, de ce fait qui vont avoir une influence directe sur cette entreprise, et contrairement à tout à l'heure, à l'inverse, l'entreprise peut avoir une influence directe sur ces acteurs, justement, aussi. C'est pour ça qu'on ne parle pas de facteurs, on parle ici d'acteurs, puisqu'en fait il est question ici de personnes physiques et morales avec lesquelles l'entreprise a des relations, a des liens. On parle du coup ici de micro-environnement, donc on intervient à un niveau beaucoup plus proche et on est toujours dans du diagnostic externe, donc je suis pas en train d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis en train d'analyser ce qui se passe autour. Là aussi on a un outil, donc quel est l'outil qu'on va pouvoir utiliser? C'est Porter qui a conceptualisé cet outil qui s'appelle le modèle des 5 forces concurrentielles. Donc en fait on va regarder autour de soi ce qui se passe au niveau de 5 intervenants, alors pas intervenants mais types d'intervenants différents, pour voir l'impact qu'ont ces intervenants, et donc Porter, grâce à cet outil, a permis de les classer en fait
de les décortiquer, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur les différents intervenants avec lesquels l'entreprise est en relation. Donc simplement, si je dois détailler, on a donc 5 forces concurrentielles. Je vais rappeler brièvement donc les 5 forces dont il est question. Il y a d'une part les fournisseurs, donc qui va m'apporter les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite produire. On a les clients qui sont les destinataires de ma production, donc à ce titre forcément ils vont avoir un impact sur mon activité. On a les nouveaux entrants, donc qui sont les entreprises qui arrivent sur le marché et donc en fait pour lesquelles je pouvais pas avoir prévu qu'elles allaient arriver puisque je savais pas par définition qu'elles existaient. On a les concurrents qui sont là, les concurrents en place. Donc là, pour le coup, que je connais à l'avance, mais qu'il faut analyser pour qu'ils me reprennent pas des parts de marché. Et enfin, les substituts, donc c'est-à-dire des produits qui sont différents des miens, mais qui seraient capables de répondre exactement de la même manière que moi aux besoins du consommateur. Donc que ce soit au niveau du macro ou du micro-environnement, qu'est-ce que je fais quand j'ai observé, en fait, le micro et le macro-environnement? Et bien en fait, les informations que j'ai collectées, je vais les distinguer en 2 catégories, qui sont les menaces et les opportunités. Donc on va retrouver dans les menaces tous les éléments de l'environnement qui vont pouvoir nuire à la performance et au développement de mon entreprise et seront considérés comme des opportunités, tout ce qui est potentiel à exploiter au sein de l'environnement et qui vont me permettre d'augmenter ma performance. Donc cette analyse des menaces et des opportunités, on les retrouve donc dans le diagnostic qu'on dit externe, où vous avez donc, si vous avez bien compris, 2 étapes bien distinctes avec à chaque fois un outil différent en fonction de si on analyse l'environnement global ou si on analyse le micro-environnement. Ensuite, après avoir analysé ce qui se passe autour de moi, on va encore zoomer davantage et donc là en fait on va se recentrer sur soi, donc sur l'entreprise en elle-même pour voir en fait dans le fonctionnement de l'entreprise, puisque c'est un assemblage d'individus, le fait de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc là on va être sur une analyse de ce qu'on appelle les forces et les faiblesses, donc sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour me développer et quels sont les éléments que je dois encore travailler. Si je dois le dire différemment, c'est points forts et points améliorés. Quand vous êtes dans une progression qui est scolaire, souvent vous avez ces 2 facettes-là. Qu'est-ce que je sais déjà, qu'est-ce que je dois encore développer? C'est exactement pareil pour l'entreprise. À quel niveau on va identifier les forces et les faiblesses? On va avoir tendance en fait à distinguer 2 catégories. Là aussi l'idée au niveau du diagnostic interne, c'est de pouvoir faire quelque chose qui est le plus complet possible. Donc on va distinguer en 2 sous-parties si vous voulez. L'analyse d'abord des ressources puis l'analyse des compétences. Donc au niveau des ressources, différentes classifications, il y en a quand même une qui est très classique. C'est du coup de distinguer par type de ressources. Donc vous avez la ressource humaine, financière, matérielle, immatérielle. De la même manière pour les compétences, il y a une distinction qui est très classique, qui est la distinction entre savoir, savoir-être, savoir-faire, qu'on peut réutiliser ici dans le cadre de la réalisation du diagnostic interne. L'idée c'est d'être capable ensuite de conclure, quand on fait notre diagnostic interne, en identifiant quelles sont nos ressources stratégiques et ce qu'on appelle les compétences distinctives, c'est-à-dire les compétences qui vont faire sur le marché que je me, comme son nom l'indique, distingue, c'est-à-dire qui font de moi quelqu'un d'unique et sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir développer un avantage concurrentiel sur le marché. Si je prends un exemple à titre individuel, donc vous en tant que personne, quand vous êtes sur le marché du travail, vous allez avoir le même diplôme que d'autres personnes, en revanche vous allez avoir une personnalité, vous allez avoir des centres d'intérêt qui vont peut-être constituer pour vous des compétences distinctives qui vont vous permettre de vous démarquer sur le marché. Pour l'entreprise c'est exactement pareil et donc du coup ça peut être voilà, à plein de niveaux, donc ça peut être aussi bien au niveau des connaissances acquises que de la façon de faire les choses, que des comportements de manière générale et des valeurs, etc. Alors simplement, donc on a dit, on a 2 parties dans le diagnostic externe, une partie dans le diagnostic interne. Simplement là, à titre de culture, si vous retrouvez le terme, le fait de réaliser la totalité de ce diagnostic-là, on appelle ça la matrice SWOT. Pourquoi SWOT? Simplement parce que c'est les termes anglais pour parler de force, faiblesse, menace et opportunité. Donc si je les reprends, les forces c'est strength, les menaces c'est weaknesses, les opportunités c'est opportunities et les menaces c'est threats. Donc simplement si je dois les déterminer au niveau de la matrice SWOT, si je les reprends, donc les forces c'est strength, faiblesse c'est weaknesses,
opportunité c'est opportunities et menace c'est threats. Donc ça donne simplement le nom au modèle. Donc en fait quand vous faites la totalité du diagnostic interne et externe dans lequel vous analysez donc en externe les opportunités, les menaces et en interne vos forces et vos faiblesses, ça vous permet de réaliser une matrice SWOT qui est donc la réalisation du diagnostic complet. Je fais une toute petite parenthèse, à l'examen, il est rare, en tout cas moi je l'ai jamais vu, qu'on vous demande la réalisation d'un diagnostic complet. Souvent on vous demande qu'un seul des éléments, donc soit on vous parle d'environnement global, soit on vous parle de micro-environnement ou des acteurs qui sont en relation avec l'entreprise, ou alors on vous demande de réaliser le diagnostic interne. Au niveau des outils, ça arrive là aussi que l'outil soit contraint. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez très bien utiliser les outils que je viens de vous énoncer. Un dernier point, il est possible d'étudier le fonctionnement de votre entreprise avec un autre outil qui a déjà été utilisé, d'ailleurs vous l'aviez dans le sujet 2025, c'est le fait de faire une analyse selon la chaîne de valeur. Donc dans ce cas-là, vous avez deux catégories, vous avez des activités principales et des activités de soutien. Les activités principales, c'est celles sur lesquelles vous êtes sur votre cœur de métier, donc activités de production, etc. Les activités de soutien, c'est celles qui sont pas liées à l'activité directe de l'entreprise, mais qui existent comme l'administratif, les ressources humaines, etc. L'objectif de l'analyse de la chaîne de valeur, ça va être de dégager vos avantages concurrentiels, c'est-à-dire de voir sur quel type d'activité, en fait, vous pouvez faire la différence sur le marché. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je prends ce temps-là, en fait, de prise de recul? Je l'ai expliqué, l'idée, en fait, c'est que le diagnostic, ce soit le point de départ de quelque chose, et en fait, pas une fin en soi. Je le dis différemment, en fait, vous faites pas un diagnostic pour faire un diagnostic, c'est juste que c'est la première étape d'un process de prise de décision en fait. Donc l'idée, ça va être de dérisquer la prise de décision. On sait très bien qu'il va falloir en termes de stratégie que l'entreprise évolue et s'adapte. En revanche, soit vous faites une prise de décision à l'aveugle, ce qui n'est pas souhaitable du tout, soit vous faites cette phase préalable de collecte d'informations qui vous permet du coup de faire un diagnostic et de prendre une décision qui est plus éclairée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque du tout, ça veut dire simplement que vous avez fait le nécessaire pour tenir compte au maximum des informations que vous aviez à votre disposition. Simplement, il peut y avoir de l'imprévu, ça quoi qu'il en soit, vous ne le maîtrisez pas, mais en tout cas ça vous permet de diminuer les risques. L'objectif, ça va être de déterminer ce qu'on appelle vos facteurs clés du succès sur le marché. Et pour le définir, parce que ça aussi parfois vous le voyez dans les documents et j'ai conscience que c'est pas toujours clair, c'est un élément du marché que l'entreprise va devoir maîtriser pour être compétitive. Ça va donc forcément influencer votre stratégie et en fait ils vont être évolutifs dans le temps et ils dépendent en fait de l'activité que vous réalisez. Donc vous pouvez pas calquer des facteurs clés de succès d'un autre secteur d'activité. Si par exemple vous avez développé votre entreprise, ce sera pas les mêmes facteurs en fonction du secteur d'activité. Donc simplement qu'on soit clair, l'objectif du diagnostic c'est la prise de décision. La partie prise de décision et tout le process qui est lié, vous allez la voir dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Sur cette partie diagnostic, plutôt sur la mise en pratique, parce que là on est vraiment sur une question de pratique managériale, et donc je sais que c'est un exercice avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En réalité, c'est qu'une histoire d'entraînement. Si vous avez du mal avec cet exercice, faites plein d'exercices justement dans lesquels on vous demande de faire un diagnostic et regardez à la fois les corriger, vous allez voir qu'en fait c'est toujours la même méthode, il faut juste à un moment avoir le déclic. Donc surtout n'hésitez pas, posez les questions en commentaire et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!